Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour des énergies signe par signe, ce que je n'ai pas fait depuis longtemps. Et donc pour faire une sorte de bilan, prenez ces tirages comme des sources d'inspiration, l'occasion aussi de regarder un petit peu toute votre année 2023 à l'aune de ce tirage, et puis que ça puisse vous aiguiller, vous aider, continuer à avancer. Alors, j'accueille les Gémeaux. Un petit mot sur ce signe, donc un signe à la fois d'ambivalence, mais en même temps un signe de communication. Ce signe-là est associé au cerveau, donc besoin d'avoir des explications, besoin de comprendre, besoin d'inventer également, un côté créatif. Et puis, on le sait avec le signe du Gémeaux, une recherche de réunification permanente, peut-être un petit peu plus que chez les autres signes, puisque c'est leur, je dirais, c'est l'empreinte de ce signe, ce côté plus ambivalent, tiraillement entre deux opposés. Déjà, et d'ores et déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est un signe qui va devoir trouver la complémentarité dans les contraires. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au niveau de la lettre P, je vais retrouver cette grande idée de la communication, puisque P, c'est la bouche. Et pourquoi est-ce que je vous parlais aussi, au travers de cette ligne, d'un besoin, de cette lettre, pardon, d'un besoin de sortir des choses, parce qu'en fait, Pessar, c'est justement cette bouche qui se met à parler, cette bouche qui s'ouvre et qui a des choses à dire manifestement. Donc peut-être cette année, et peut-être c'est encore votre sujet, celui sur lequel vous travaillez beaucoup, c'est comment j'arrive à communiquer, à exprimer les choses. Il y a également l'idée de la création au travers du P, et beaucoup l'idée de libération, de guérison, etc. Donc, peut-être une année de grande libération, vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses. Sachez que c'est aussi une lettre qui fait appel à la colère, qui va être vraiment le véhicule des émotions, au travers des échanges sociaux notamment. Donc, voilà, une grande, c'est vraiment marqué, et retenez bien deux points essentiels, c'est la façon dont je vais exprimer, donc sortir de moi pour aller vers l'extérieur, et deuxième chose, vous comprenez bien pourquoi aussi, c'est en lien avec des libérations profondes. Alors si je prends maintenant au niveau du Keter, j'ai la force avec le conseil. Donc, au niveau de l'énergie qui vous dépasse et qui vous a travaillé, qui peut-être continue à vous travailler, j'ai l'idée d'aller rechercher, en fait, d'être très en connexion avec le monde invisible, avec mon guide, vous mettez le mot que vous voulez là-dessus. Et la carte de la force, elle vient là aussi pour nous parler d'un nouveau commencement, de quelque chose où on est obligé, je dirais, de travailler sur toutes ces pulsions, etc. Idée qu'on va retrouver, vous allez voir, dans la royauté et dans le monde ici-bas, où vous avez dû être testé durant cette année. Cette carte-là, elle amène en fait une grande liberté intérieure et justement des grandes réconciliations. La force, elle vient justement de cette réunification intérieure et on voit que c'est là-dessus qu'on vous a fait travailler en sachant que c'est au travers beaucoup de la conscience subtile, de l'écoute. Donc très certainement aussi, êtes-vous appelé à être plus en contact avec vous-même, plus aligné, plus dans votre vérité. Alors, au niveau de la Chorma, donc en fait cette sagesse révélée, très logiquement, je vais retrouver un démarrage avec le magicien et apprivoiser le vent. Hyper intéressant puisque en fait le magicien il vous dit c'est l'arrivée de quelque chose, c'est le battleur, d'une énergie complètement nouvelle qui nous met en apprentissage. Et donc, sachez que au niveau des révélations, allez chercher des choses qui sont neuves, envisagez les choses sous l'angle du tout possible. Peut-être est-ce que justement vous avez eu un regain d'un désir de vivre assez profond
en sachant que vous avez peut-être aussi, vous êtes amené à vouloir spécifier, définir plus les choses. En tout cas, c'est un grand oui à la vie. Et apprivoiser le vent nous dit que ça se fait parce que justement vous allez être très à l'écoute de ce que vous entendez, des signes, des événements que vous êtes amenés à vivre. Et apprivoiser, ça veut dire qu'il faut apprendre à discerner tout ça, apprendre à écouter, à se mettre en contact. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent non mais moi je reçois rien. En fait, c'est pas qu'ils reçoivent rien, c'est qu'en fait ils n'arrivent pas à capter parce qu'il y a souvent trop de bruit dans leur tête ou que il n'y a pas assez de cette écoute subtile des choses. En face, au niveau de la bina, donc de l'intelligence, eh bien j'ai la grande prêtresse avec la spirale. Alors, la grande prêtresse est très intéressant parce qu'après le 1, j'ai le 2. Justement, la bina, c'est l'intelligence, je dirais, celle qui va travailler à partir des révélations et qui va essayer de s'approprier les choses. Eh bien, la grande prêtresse, c'est la papesse, donc très en lien avec l'intériorisation, justement une gestation des choses, comme si vous étiez en gestation justement peut-être d'une nouvelle création aussi, et donc qui peut travailler beaucoup avec la mémoire collective, avec la mémoire familiale. Et d'ailleurs, je le précise, le Gémeaux a cette appétence-là d'aller travailler à partir des mémoires, on va dire, universelles. Mémoire du cosmos, enfin vous mettez ce que vous voulez comme sémantique derrière. Alors cette papesse, eh bien justement, elle peut encore ressentir de la dualité. Et l'idée avec la spirale, c'est une idée d'expansion. Donc je sors des pensées avec lesquelles j'ai pu travailler, avancer avant. J'essaye d'ouvrir énormément, et ce qui m'intéresse, c'est le double mouvement dans la spirale, puisque en même temps on peut ouvrir, donc prendre cette expansion, et en même temps on est obligé de revenir vers soi aussi dans le mouvement qui ramène au centre. Donc tout part de ce centre-là, et je vais redéfinir une nouvelle page, écrire une nouvelle page de ma vie avec la papesse, parce que justement avec les prises de conscience, avec cette énergie nouvelle qui arrive et qui insémine littéralement votre vie, et bien finalement je dois réviser certaines choses, je dois revoir, et la papesse étant la sage-femme de l'inconscient, celle qui justement fait émerger tout un tas de choses. Donc certainement beaucoup de réflexions cette année, beaucoup de mûrissement. Vous avez probablement réfléchi à pas mal de choses, peut-être est encore le cas d'ailleurs, mais qui redonne un amour de l'existence où on arrive à retrouver beaucoup plus sa voix intérieure. Alors derrière, au niveau du date, j'ai le pape cette fois-ci avec la cueilleuse. Intéressant de voir que finalement, après l'énergie féminine, on retrouve l'énergie masculine au niveau donc du date, donc de toute l'expérimentation. Comment est-ce que je vais vivre les choses? Et en fait, c'est en les vivant, en étant guidée. Donc en fait, c'est une posture de grande humilité. En sachant que finalement, je suis obligée d'aller travailler avec un nouveau souffle, avec une spiritualité qui va être très incarnée, puisque c'est le rôle du pape, c'est de faire descendre nos valeurs vraiment et de vivre avec dans la matière. Donc, au niveau des expérimentations, vous avez certainement travaillé à partir de certains événements, ça a dû remuer, ça a dû un petit peu secouer, en sachant que le pape, il va rechercher justement des valeurs supérieures, c'est un guide aussi, quelqu'un, donc probablement une envie de faire les choses à partir de vos profondeurs et dans la justesse, dans une grande justesse. La cueilleuse, ça montre qu'il y a eu des récoltes, des choses où, oui, vous avez compris des choses, vous les avez expérimentées. Donc c'est toute la phase d'appropriation. Quand j'ai des cartes comme ça, qui sont des très jolies cartes, ça me montre qu'il y a eu un gros travail forcément qui a été entrepris et peut-être que vous avez été un peu secoué durant cette année 2023. Alors,
Ensuite, et là je quitte les énergies du cerveau, où on voit que c'est un énorme renouvellement, et je vais aller vers les midotes, donc tout ce qui est qualité-défaut, avec en premier lieu donc la bonté, le chesed, et donc j'ai la carte du monde avec le guerrier lumineux. Donc on voit une espèce de reprise, comme une énergie phénoménale, peut-être une grande évolution de votre vision sur le monde, mais qui va vraiment dans le sens d'une réconciliation profonde, vous réalisez vraiment la beauté de la vie, vous rentrez dans une forme de plénitude. Il y a là aussi l'idée d'une grande expansion. Peut-être que aussi vous avez besoin de voir beaucoup plus large et beaucoup plus grand quand on regarde les choses différemment, avec le retour de la joie, avec une vitalité, avec une véritable intelligence, c'est-à-dire une intelligence subtile, dans le sens du guerrier lumineux, c'est-à-dire une envie aussi de peut-être vraiment justement exprimer, je dirais défendre vos valeurs, aller vers un partage peut-être plus passionné aussi, parce que le Gémeaux a ce côté extrêmement passionné. Et en tout cas, ce qu'on sent dans ces deux cartes, c'est la plus grande bonté que vous puissiez vous faire et faire au monde, c'est de profiter du mouvement de la vie, c'est d'aller vraiment dans une grande expression de vous-même et une expression très authentique. Voilà, donc peut-être une expression très à l'écoute en fait de vos ressentis profonds. Après, en face au niveau donc cette fois-ci de ça va me revenir de la Gvura, c'est-à-dire en fait le côté cadre, limite, etc. J'ai l'impératrice et la quête de vision. On vous dit en fait dans quel cadre est-ce que vous pouvez prendre cette expansion-là. Eh bien, c'est vraiment dans le cadre de ce que vous percevez avec, je dirais, avec une espèce d'évidence, de clarté. Donc, un côté peut-être lapidaire, puisque l'impératrice, elle est, comment dire, elle est extrêmement positionnée. C'est la femme de la communication aussi. C'est-à-dire, souvenez-vous que tout ça va devoir passer vraiment par la manière dont vous allez exprimer les choses. Elle est dans un positionnement très fort, puisqu'elle a réussi vraiment à se rassurer. Et donc, en fait, j'ai envie de vous dire avec l'impératrice, la limite, c'est votre manière de communiquer et est-ce que vous le faites en fonction de ce que vous percevez véritablement. Faites-le vraiment quand vous en arrivez à une forme d'évidence. Vous êtes de toute façon extrêmement soutenu, donc voilà, tout va bien. Rassurez-vous par rapport à ça. Je dirais... cette fois-ci, vous avez des choses à exprimer qui ne sont pas forcément des choses que vous connaissez parfaitement, mais peut-être justement sorties de zone de confort en ce sens que cette fois-ci, il va falloir aller sur des terrains peu habituels, nouveaux. Donc, on retrouve l'idée de la créativité. Alors, ce qui est notoire dans votre tirage, puisque c'est le centre du tirage chez Tiferet, dans laquelle j'ai la carte de l'arcane sans nom avec la croix andine. Donc là, le message ne peut pas être plus clair, puisque dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment des libérations, comment est-ce que je peux vous dire ça? Des transformations profondes dans l'essence des choses, par le biais de certains nettoyages. La croix andine, c'est le fait de passer donc, dans ce trou, dans ce chat d'aiguille, et donc de mourir mourir au passé, notamment pour être capable de renaître. Donc vous voyez tous les nettoyages, ce qui a été au cœur de votre sujet et ce qui a marqué et ce qui continue à marquer, et vous pouvez finir en apothéose cette belle année, eh bien c'est justement peut-être de quitter une vie aussi trop conceptuelle et d'aller beaucoup plus dans l'action, et de passer cette espèce d'entonnoir là qui n'est pas facile pour arriver à percevoir les choses complètement différemment. Il est question avec l'arcane sans nom d'aller, je dirais presque de changer de monde.
Hein, il est dit dans la tradition hébraïque en fait, qu'il y a une infinité de mondes et qu'on passe les mondes au fur et à mesure que nos prises de conscience s'élèvent. Et bien c'est vraiment cette chose-là qui est au centre et au cœur de votre tirage. Donc du coup, il y a vraiment, on sent un mouvement et une acceptation profonde des cycles de renaissance qui sont une acceptation qui est nécessaire. Derrière, j'ai le Netzar. Alors, le Netzar, c'est le côté, la détermination, le courage qu'il faut pour finalement arriver à la victoire. Et là, j'ai la carte de la justice avec la carte de la malédiction. On voit bien que la malédiction, en fait, je vais vous la lire vraiment comme ça. C'est le fait de savoir des choses et de ne pas vivre avec. Et donc, en fait, de ne pas réussir, et c'est pour ça que c'est très bien vu, cette carte-là, à exprimer les choses telles que vraiment on les vit à l'intérieur. Donc, c'est aussi finalement accéder à sa vérité intérieure. Et Dieu sait que ce n'est pas forcément facile parce qu'on se cache un certain nombre de choses. Voilà. Mais en tout cas, c'est à la fois être capable de l'exprimer, donc de parler, mais pas seulement, de le faire dans l'action. Et avec la carte de la justice, on voit qu'il y a sans doute eu des gros tris qui se sont opérés avec une nécessité de rééquilibrer et de redéfinir peut-être ce que c'est que le courage et la détermination. Où est-ce que je place mon énergie pour que ça fonctionne? Et donc, vous avez dû éliminer des choses, certainement des croyances ou voilà. Attention aussi, jusqu'où est-ce qu'il n'y a pas des jugements à l'intérieur de soi. Ça nous parle aussi du conformisme. Jusqu'où est-ce que, justement, je ne dois pas me débarrasser d'un certain nombre d'idées reçues sur moi-même pour véritablement m'exprimer en toute liberté. Alors, ce que je vais vous le redire parce que je pense que c'est très important avec la carte de la malédiction. Souvenez-vous que une des définitions, c'est vraiment de vivre, de ne pas réussir à incarner ce que l'on a compris. C'est ça qui crée d'ailleurs énormément de conflits à l'intérieur. Donc toujours partir de sa réalité pour ne pas être dans ce conflit-là. Alors, derrière, en face, je vais avoir Od. Od, c'est toute la reconnaissance et toute la, je dirais, la gratitude qu'on peut avoir. Je vais commencer par la carte de la danse des fantômes parce qu'elle est très notoire sur le fait d'avoir besoin de se réconcilier avec son passé, avec ses histoires familiales, avec tout ça. C'est-à-dire finalement réussir à rentrer en gratitude par rapport à tout ce parcours et d'être dans une gratitude, là encore, qui va être vraiment vécue profondément. Là aussi, il y a plein de couches, il y a plein d'étages en fait. On passe pas mal de caps par rapport à ça pour retrouver une nouvelle énergie parce que la carte de tempérance, c'est tout ce qui est fluidité, santé, guérison, retrouver une forme d'harmonie. Donc finalement, et quand on est vraiment dans une grande reconnaissance de ça, eh bien c'est là que finalement on n'a plus besoin de parler de son passé. On arrive vraiment à tourner la page, mais profondément, ou à regarder tout ça avec un grand, grand regard de tendresse. C'est une profonde réconciliation pour retrouver beaucoup de douceur aussi. Parce que tempérance, vous voyez bien, il y a tout ce côté très doux, la carte le montre bien, je dirais, c'est vraiment la voie de la beauté qu'on va retrouver un petit peu plus bas. Donc vraiment un renouvellement des énergies subtiles qui finalement fait voir la vie avec beaucoup de gratitude, beaucoup de joie intérieure. Derrière, donc qui rassemble Netzar et Od, je vais avoir le Yesod qui est le fondement, la base des choses. Et alors là, c'est fort parce que le fou avec le monde du milieu, eh bien, ça raconte une histoire, c'est-à-dire un positionnement complètement différent dans notre monde. La base de tout, c'est de réussir à se repositionner comme un aventurier et donc en fait de se faire élève de la vie, d'arrêter de penser et de vouloir être en maîtrise des choses, ce que l'on fait beaucoup parce qu'on est souvent désécurisé. Et donc,
oui, je vais accepter le voyage finalement. C'est comme un espèce de... C'est une saine folie, je dirais, que de réaliser ça à un moment donné et d'accepter aussi d'aller vers l'inconnu, beaucoup, de rechercher beaucoup l'essentiel et de vivre finalement au travers de ces révélations, cette illumination-là, de manière relativement fréquente, le plus régulièrement possible. Potentiellement, c'est faisable. Après, bon, voilà. C'est d'arrêter d'avoir des doutes aussi. Peut-être que finalement, c'est là où, dans cette réunification, le but, c'est de ne plus fonctionner dans le monde de la matière, dans notre monde, de manière très concrète, d'y aller sans doute, donc de manière extrêmement légère, voilà, sans effort spécifique, et puis de s'ouvrir et d'ouvrir son cœur sur l'infini. C'est très, très... Vous avez un sacré tirage, hein. Et au niveau de la Malchoute, donc la royauté, je finis avec le diable et la voie de la beauté. C'est là qu'on voit que l'année n'a pas dû être forcément de tout repos, puisque le diable vient nous chercher dans toutes nos peurs, dans toutes nos hontes. Tout ce qui est, je dirais, aussi très pulsionnel. C'est là-dessus qu'il va travailler pour nous faire réaliser des choses et en même temps nous amener justement sur cette voie de la beauté. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que l'on nettoie, eh bien, on arrive à faire émerger ce qu'il y a de meilleur en nous, ce qu'il y a de plus lumineux en nous. Donc c'est impressionnant d'avoir ces deux cartes qui se juxtaposent parce que retenez en fait la voie de la beauté, elle va passer effectivement par le fait de lâcher totalement votre passé, et ça c'est ce que nous dit la carte, et en même temps de dépasser beaucoup les illusions sur soi-même. C'est-à-dire, ok, d'accord, j'en suis là, j'accepte, voilà, je m'accepte dans toutes mes dimensions, et c'est peut-être justement la plus grande marque de la réconciliation qu'on peut opérer avec nous-mêmes. Donc dépassement de cette dualité. C'est hyper intéressant, j'aime beaucoup votre tirage parce que, alors on sent un tirage qui a dû être secouant et qui a dû vous amener sur à réaliser des choses quand même très importantes. J'adore parce qu'en fait on finit avec la carte de l'amour dans le jeu de Dylan, Les Chemins de l'éveil, Dylan Collins. Qui déjà vibre, on le voit, très fort. On retrouve l'idée de l'arbre, moi c'est une idée qui m'est toujours très chère. Alors je vais juste aller voir un petit peu. Et là aussi, dans l'amour, il y a plein de degrés. Au fur et à mesure, on découvre. Plus on avance et plus on se rend compte à quel point l'amour, c'est infini. Et à quel point, justement, plus on l'approprie, on se rapproche de lui, plus ça libère, moins il y a de questions, plus les choses sont simples, en fait. Voilà. Donc, on vous rappelle voilà, de travailler avec cette vibration d'amour. À ce stade, en fait, là, le cœur s'illumine de beauté. Donc, vous voyez qu'on retrouve aussi cette notion de beauté. Il y aurait tellement de choses à dire sur ça, c'est magnifique. La beauté, c'est pas la perfection, hein, je le précise. Hein. Donc en fait, c'est un moment d'aimer. Aimer vous-même, aimer les autres de tout votre cœur. Aimer, voilà, au-delà de nos colères, au-delà de nos tristesses, au-delà de tout ça. Il y a vraiment, alors sans se forcer, je précise quand même, parce que c'est là qu'on peut se planter. Mais laissez-vous et peut-être demander justement à découvrir encore plus d'amour et voir où ça vous mène. Sur ce chemin-là, en fait, qu'est-ce que j'ai encore à découvrir? Voilà. Et il y a des fois, je vous assure que c'est très étonnant parce que je peux dire ça à des gens qui pensent que oui, ils s'aiment. Et puis quand moi je le dis parce qu'à un moment donné, je reçois et je dois le dire, et que les personnes sont très étonnées en disant tiens, c'est bizarre ce truc-là. Alors que non, en fait, il y a beaucoup à découvrir. Avant de vous quitter et de vous souhaiter certaines choses, je précise que le dimanche 26 novembre, vous êtes invités et je vous accueille
accueil sur le thème du burn-out, des dépressions, des hauts et des bas. Ceux qui veulent venir, vous êtes cordialement invités. Envoyez-moi un mail et je vous répondrai. Je vous enverrai un lien. C'est à partir de 9h30 le dimanche 26. Et d'autre part, je précise aussi qu'il y a la formation sur les lettres hébraïques qui est vraiment un chemin d'éveil extraordinaire. Formation qui s'est étoffée, qui est très copieuse, puisque aujourd'hui, ça dure durant 3 mois. Il y a énormément de vidéos préenregistrées et après, il y a les rencontres. Donc en fait, si vous avez envie d'opérer un vrai retournement de vie, un vrai, et d'avoir vraiment des clés pour avancer, chaque lettre est vue et travaillée avec vous dans ce sens, voilà, en expliquant ce que ça veut dire concrètement dans vos vies. Donc je vous invite à aller voir sur le site de sephirotetcompagnie.com. Et puis avant de vous quitter, je vais vous souhaiter vraiment de finir cette année 2023 en apothéose et de réussir à vraiment commencer à toucher du doigt tout ça. Je dirais à vous délecter des énergies qu'on a vues dans ces grandes découvertes qui vous attendent. Et je vais vous souhaiter le mieux dans la plus grande décontraction et en lien vraiment avec une ouverture du cœur absolument extraordinaire. Plein de belles choses à vous les Gémeaux et à très vite.